Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Parents atypiques et enfants atypiques. Donc, c'est une chaîne qui vous partage toutes les informations, les conseils pour mieux vivre son atypie, mieux la comprendre et mieux la vivre au quotidien et surtout être épanoui dans sa vie, que ce soit de parents, mais aussi sa vie d'enfant ou d'adolescent. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je vous invite à le faire juste en cliquant sur le petit bouton rouge, de partager si autour de vous, vous avez des personnes qui seraient intéressées éventuellement par ce thème-là, que ce soit HP, TDAH, 10, les troubles de l'apprentissage ou autisme, c'est ici que ça se passe. Alors, on continue toujours dans ces échanges que je peux avoir à l'extérieur avec des jeunes, des adultes et des expériences, des partages d'expériences avec des patients que j'accompagne ou des coachés. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit jeune que j'ai rencontré dans une salle d'attente chez mon orthophoniste, chez l'orthophoniste de ma fille. Il est suivi aussi chez cet orthophoniste. Donc, c'est un jeune qui a à peu près, je pense qu'il doit avoir 15 ans, 14-15 ans, plutôt 14 parce qu'il est en quatrième, il est en quatrième. Donc là, on est dans la salle d'attente. Bon, moi, j'aime bien parler. Je vois voilà, qu'il attend. Je lui pose la question, est-ce que tu attends ta rendez-vous chez l'orthophoniste, etc. Donc voilà, on commence à parler et je lui dis, alors tu viens le voir, pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Alors déjà, il dit, je ne sais pas trop. Déjà, il n'était pas très à l'aise pour dire ce qu'il avait. Donc, il ne savait pas trop. J'ai dit, alors pourquoi tu es suivi? Ça fait combien de temps? Il a dit, ouais, ça fait pas longtemps. Je suis suivi chez lui. En fait, il avait pris, après, il a recommencé. Souvent, on remarque, souvent, lorsque c'est des ados, ils ont été suivis très tôt quand ils sont plus jeunes et ils font souvent des coupures parce que des fois, c'est très fatigant. Il faut savoir qu'une rééducation, c'est minimum 5 ans lorsqu'on a un trouble de l'apprentissage. Après, il peut y avoir des arrêts. Donc, souvent, les ados veulent arrêter parce qu'ils sont fatigués, parce que voilà, ça les saoule en gros. Et puis, on voit que, et même les orthophonistes le disent, que des fois, bah, voilà, ils rament un peu. Donc, c'est mieux de faire une petite coupure, une petite pause pour reprendre. Donc là, en gros, on voyait qu'il était voilà, pas trop, il ne savait pas trop ce qu'il avait. Donc, j'ai posé la question, je creusais, est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu as du mal à lire? C'est quoi? Tu as des difficultés pour comprendre? Non, je commence, il dit, oui, oui, c'est ça. Ouais, il me dit comme ça, tu vois, un peu en train de rougir et tout. Il me dit, oui, c'est ça, ouais, il y a des choses que je ne comprends pas et tout. Donc, on commence à discuter. Et il s'avérait que ce jeune ne savait pas vraiment ce qu'il avait. Il n'avait pas mis en mots. En fait, il l'a mis, mais après. Il parlait, après, je lui dis, c'est pas une dyslexie. Oui, oui, il me dit après, oui, c'est ça. Mais quand j'ai creusé, mais au départ, il n'était pas, il ne savait pas trop. En fait, ce qui est ressorti de cet entretien, et c'est ça que je vais vraiment vous partager, voilà, il est en quatrième, l'année prochaine, il arrive en troisième. C'est un enfant qui ne sait pas vraiment c'est quoi la dyslexie. Et ça, c'est ce que je constate régulièrement quand je reçois en séance. Souvent, et lorsque c'est des enfants ou des adolescents, souvent, pour eux, ils ne savent pas quelle est leur particularité, que ce soit HP, TDAH. Ils savent qu'on leur a mis cette étiquette, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on entend par ça, quel est le fonctionnement de cette particularité et qu'est-ce que ça impacte dans leur vie au quotidien. Et ça a été le cas pour ce jeune et c'est le cas pour la plupart d'entre eux que je reçois au quotidien ou que ce soit aussi les parents. Des fois, les parents ne sont pas, et je vous invite parents à vous intéresser vraiment à demander à vos professionnels qui vous accompagnent, qui accompagnent vos enfants, de vous détailler, de vous demander qu'est-ce qui est bon pour votre enfant, qu'est-ce que vous devez mettre en place, mais surtout de vous expliquer vraiment et de bien comprendre quels sont les symptômes de cette particularité, entre guillemets, quand je parle symptômes, c'est-à-dire voilà, quelles sont les conséquences et les particularités, mais également qu'est-ce que vous devez mettre en place. Et là, c'était le cas pour le petit jeune qui ne savait pas trop ce que c'était. Donc, j'ai posé, ah d'accord, donc c'est quoi? Ça me dit, bah, je ne sais pas trop. J'ai dit, bah, tu t'es pas intéressé, t'es pas. Il me dit, non, non, voilà. Donc, on voyait bien que il n'y avait pas d'informations très claires, c'était un peu le flou et souvent c'est le cas de ces jeunes-là. Et là, c'était le cas pour ces jeunes que j'avais croisés dans la salle. Donc, je lui ai donné des petites pistes. Je l'ai revu la semaine dernière, lui disant, alors, est-ce que tu as parti voir, parce que j'avais donné le site d'Arthur que vous allez voir dans l'interview sur la TDAH qui parlait en fait, parce qu'il disait qu'il avait du mal à planifier, à s'organiser. Donc, je lui avais donné ce site-là pour qu'il aille voir. Donc, je lui ai posé la question. La semaine d'après, toujours dans la salle d'attente. Alors, est-ce que tu as regardé? Est-ce que ça t'a aidé? Il me dit oui, mais c'est pas trop ça en fait. Il attendait en fait, comme lui, il est 10, dyslexie, donc il attendait en fait qu'on parle vraiment de ça. Et c'est vrai qu'en creusant un peu sur Internet, sur YouTube, j'ai vu aucun jeune qui en parle en fait. Et à part Arthur qui parle de la TDAH, il n'y a personne. C'est que des témoignages ou que des professionnels qui parlent de ça. Donc, ce serait intéressant
de faire parler nos enfants, nos jeunes. Et je vais peut-être travailler dessus avec mes petits patients. Je pense que j'essaierai de voir si ça les intéresse de participer à une interview ensemble sur YouTube, sur cette chaîne-là. Donc, pour revenir sur ce petit patient et sur le message que je veux vous passer aujourd'hui, et c'est le but en parlant de cette expérience et de ce jeune, et c'est plusieurs jeunes que j'ai vus comme ça, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, moi, je vous invite, vous parents, mais je vous invite toi aussi, ado ou enfant, à t'intéresser, à te demander c'est quoi, comment fonctionne mon cerveau, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, quelle est la zone qui est touchée de mon cerveau et elle sert à quoi cette zone-là, comme là, la dyslexie. Donc, j'ai dû lui expliquer, ça voulait dire quoi, dyslexie, dyspraxie. Voilà, je lui ai expliqué que chaque zone du cerveau avait une fonction, que lui, c'était cette zone-là qu'il avait du mal. C'est pour ça qu'il m'a dit oui, qu'il oubliait vite. Donc, je lui ai expliqué que ça impactait sa mémoire de travail, sa mémoire à court terme, pourquoi ça a impacté. Donc, c'est important de tout expliquer. Comme ça, déjà, ça leur permet déjà de reprendre confiance en eux, parce que souvent, c'est des jeunes, et c'était le cas pour lui, il était tout rouge, très gêné de le dire, etc. Et je lui ai dit que c'était une force. Donc, je lui ai expliqué aussi les atouts du dyslexique. Et moi, je vous invite vraiment à accentuer ça avec vos enfants, avec vos adolescents, de leur faire comprendre, d'accord, tu as des lacunes parce que c'est du, mais tu as d'autres choses qui compensent et tu mets en place des stratégies. Donc, tu as aussi un gros potentiel qui est dû à telle ou telle force. Et je vous invite vraiment à l'exprimer et à l'expliquer, et de vous aussi de vous y intéresser, vous parents, si c'est le cas, si vous ne savez pas quelles sont les forces de ces particularités de vos enfants. Donc, c'était le cas pour ce jeune-là. Donc, je l'ai invité à les creuser, à les voir et pour que déjà, c'est des enfants qui manquent énormément de confiance, des ados qui manquent énormément de confiance en eux parce que toutes les annotations à l'école, on les évalue par l'écrit, on les évalue par l'écriture. Et c'est quelque chose qui est défaillant chez eux, entre guillemets, ils mettent du temps en fait à retranscrire, à décoder l'information, à décoder les mots, etc. Donc, ça peut les pousser à se sentir mal, à avoir un sentiment d'infériorité, à voir qu'il y a une différence et ça crée une basse estime d'eux-mêmes. Donc, c'est des enfants ou des ados ou des adultes qui manquent énormément de confiance en eux. Donc, plus on va leur expliquer ce qui se passe, plus on va leur dire qu'ils ont des forces, plus ça peut permettre de regagner en confiance. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous partager cette expérience que j'ai eue, c'était voilà, ces échanges que j'ai eus avec ce petit jeune que j'ai eu aussi en cabinet, mais là en particulier parce qu'il était en plus suivi par l'orthophoniste, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait avec l'orthophoniste et pourquoi et ça servait à quoi. Mais en même temps, le message que je veux vous passer, c'est vraiment de les aider à s'informer, de les accompagner dans cette compréhension d'eux-mêmes et en même temps de vous aussi de comprendre tout ça et de mettre en place des choses et de mettre en lumière les points forts, les forces qui fait leur particularité et leur atout en tant qu'être humain et ce qu'ils peuvent partager aussi autour d'eux. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Je vous laisse, si ça vous parle, de mettre un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez ce que vous avez, quelle est votre particularité, vous l'avez compris, qu'est-ce qui se joue dans votre cerveau, dans vos comportements et comment, qu'est-ce que vous mettez en place si vous voulez partager avec nous les stratégies ou la façon de voir les choses sur votre particularité. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo.